Tu ne lui as pas manqué quand tu es parti. Elle n'a pas bronché quand tu as cessé de l'appeler, quand tu t'es éloigné ou quand tu t'es tu. Parce que dans son esprit, tu étais toujours là, émotionnellement, toujours à l'observer, toujours à espérer, toujours à attendre qu'elle revienne. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que s'éloigner signifie disparaître physiquement. Mais ce qui la bouleverse vraiment, ce n'est pas ton absence, c'est ton indifférence. Elle commence à le ressentir quand vous cessez de réagir, quand vous cessez de la poursuivre, quand votre énergie ne tourne plus autour de ce qu'elle ressent. C'est là que quelque chose change. Parce que maintenant, vous ne lui transmettez plus de douleur. Vous lui transmettez de la paix. Vous n'êtes plus amer. Vous êtes meilleur. Vous ne l'ignorez pas pour la punir. Vous vivez simplement sans avoir besoin d'elle. Et c'est ce qui l'a fait arrêter. C'est ce qui l'a fait remarquer. Non pas le silence en lui-même, mais le fait que cette fois, tu ne reviendras pas. Dans cette vidéo, nous allons analyser précisément ce tournant, le moment où elle réalise qu'elle a perdu plus que ton attention. Elle a perdu ta présence. Et pour un homme stoïque, ce n'est jamais quelque chose qu'il te supplie de lui rendre. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La phase de distraction. Juste après la fin, elle ne le sent pas encore. Le silence que tu as laissé derrière elle ne s'est pas encore installé en elle, car elle ne l'a pas laissé faire. Au lieu de cela, elle comble le vide avec du bruit, des projets avec des amis tous les soirs, des messages tard le soir avec des inconnus à moitié intéressés, du scrolling incessant, des publications triées sur le volet qui montrent qu'elle va bien. Peut-être qu'elle s'entraîne plus dur à la salle de sport, peut-être qu'elle commence à parler à quelqu'un de nouveau. Juste assez pour ressentir une étincelle de nouveauté. En surface, on dirait qu'elle passe à autre chose, mais ce n'est pas vrai. C'est juste la phase de distraction, l'espace entre la perte et la réalisation. Et toi? Tu es sorti du cadre, mais pas de l'histoire. Ton absence est trop ancrée pour disparaître aussi vite. La façon dont tu te comportais, la façon dont tu ne te disputais ni ne suppliais, la façon dont tu préférais la dignité au drame. Tout cela persiste, même si elle ne l'admet pas. Mais voici ce que vous devez bien comprendre. Un homme stoïque ne se précipite pas pour qu'on se souvienne de lui. Il ne court pas après la conclusion, la visibilité, ni même la reconnaissance. Il laisse le silence s'installer, car il sait que certaines absences mettent du temps à résonner. Et quand elles le font, elles résonnent profondément. Laissez-la se distraire. Laissez-la fuir l'inconfort. Ce n'est pas votre problème. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas la réaction des autres à notre présence ou à notre absence. Ce que nous contrôlons, c'est notre chemin, notre calme, notre guérison. L'homme qui s'ancre dans ses principes ne se laisse pas influencer émotionnellement par l'évitement d'autrui. Il la laisse partir, non pas avec ressentiment, mais avec calme. Et ce calme est puissant. Il n'est pas nécessaire de crier pour qu'on s'en souvienne. C'est précisément ce qui commence à la hanter une fois le bruit passé. Tôt ou tard, et c'est toujours le cas, les distractions perdent leur attrait. Les soirées commencent à lui paraître creuses. La reconnaissance qu'elle recherchait commence à sonner creux. Et quand ce moment viendra, elle le ressentira. Pas seulement la perte d'un homme, mais la perte de quelque chose de rare. Ton calme, ta présence, ta profondeur. Celui qui n'a pas essayé de lui faire sentir ta valeur parce qu'il n'en avait pas besoin. Alors ne prends pas de nouvelles. Ne brise pas ton silence pour voir si elle a déjà remarqué. Laisse la vie lui apprendre. Laisse le temps dépouiller les couches qui la cachent. Et quand le bruit s'apaisera, comme toujours, ton absence ne fera pas que résonner. Elle en dira long. Numéro 2. La routine sans toi. Ça la frappe par petites touches, pas d'un coup, pas avec une prise de conscience grandiose, mais lentement, presque invisiblement, comme une goutte d'eau qui use la pierre avec le temps. Elle prend son téléphone sans réfléchir, juste par la mémoire, s'attendant à ce que ton message soit là. Avant, elle la saluait d'un bonjour avant même de sortir du lit. Maintenant, juste un écran vide, aucune notification, aucune présence, juste de l'espace. Au début, elle hausse les épaules. Peut-être même se persuade-t-elle que c'est mieux ainsi. Elle reste occupée, navigue sur les réseaux sociaux, remplit le silence de bruits et de visages qui ne la connaissent pas comme toi. Mais la routine a une drôle de façon de révéler la vérité. Tu vois, tu n'étais pas juste quelqu'un à qui elle envoyait des messages. Tu étais tissé. Elle s'est inscrite dans le rythme de sa journée. Vos messages, votre énergie.
votre écoute, votre réaction, tout cela s'est inscrit dans son horloge interne. Et lorsque tout cela disparaît, un changement subtil mais puissant se produit. Ces journées continuent, mais elles semblent étrangement plus légères, ni plus libres, ni plus vides, comme si quelque chose de réel était là, et que maintenant ce n'est plus le cas. Et même si elle ne l'avoue pas à voix haute, elle le ressent. Et c'est là que la plupart des hommes trébuchent. Ils se précipitent pour lui rappeler ce qui lui manque. Ils la poursuivent, lui expliquent, tentent de combler son vide. Mais pas vous. Vous ne réagissez pas. Vous ne publiez pas pour la rendre jalouse. Vous ne regardez pas ses stories en espérant qu'elle le remarque. Vous avez simplement quitté le cadre, sans colère. Pas avec drame, juste avec clarté. C'est la voie stoïcienne. Vous ne lui manquez pas. Vous ne manipulez pas le silence. Vous n'êtes simplement plus disponible là où vous n'avez pas été pleinement accueilli. Épictète disait, « Nous devrions toujours nous demander, est-ce quelque chose que nous contrôlons ou non ?» Et ses sentiments, son timing, ses prises de conscience. Ce n'est pas à vous de les contrôler, mais à vous de vous concentrer, de suivre votre direction. Alors, au lieu de combler le vide, vous le laissez parler de lui-même. Elle ne le dit peut-être pas, elle ne tend pas la main, mais au fond d'elle-même, elle ressent l'absence de ce qui était là. Pas seulement l'homme, mais la force qu'il portait, la cohérence émotionnelle, la présence ancrée qui n'avait pas besoin de se prouver. C'est ce qui commence à lui manquer, non seulement le message, mais aussi le sens caché. Alors, quand sa routine lui paraît enfin trop calme, trop prévisible sans votre énergie, elle peut marquer une pause. Et cette pause, c'est le moment où l'écho de votre présence commence à parler plus fort que n'importe quel mot. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. Et peut-être commencez-vous à comprendre. Votre absence n'est pas seulement remarquée, elle est ressentie. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez choisi de ne pas poursuivre ce qui n'honorait plus votre présence. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'équilibre, c'est de la force. Avant de passer à la partie suivante, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu dans le rythme de quelqu'un pour finalement réaliser que votre présence était tenue pour acquise? Partagez votre avis dans les commentaires ou écrivez simplement « Mon article est plus parlant maintenant ». Et si ce message vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. C'est plus efficace que vous ne le pensez. Numéro 3. Le piège de la comparaison. Voici ce qu'elle ne vous dira pas. Elle pensait pouvoir vous remplacer, non pas nécessairement parce qu'elle ne s'en souciait plus, mais parce qu'elle s'est convaincue que quelqu'un d'autre pourrait lui donner ce qu'elle avait avec vous. Peut-être même plus. C'est un mensonge silencieux que nous nous faisons tous quand nous essayons de passer à autre chose rapidement. Elle se disait qu'une nouvelle connexion atténuerait l'écho de ton absence, que l'excitation de quelqu'un de nouveau couvrirait la tranquillité et la sécurité que tu lui apportais auparavant. Alors elle a essayé, peut-être avec quelqu'un de plus bruyant, de plus disponible, de plus enthousiaste. Mais voilà ce qui se passe. Peu à peu, la comparaison s'installe. Elle remarque que même si le nouveau répond vite, ses mots ne sont pas aussi efficaces. Son attention ne la calme pas. Elle la submerge. Sa présence ne l'apaise pas. Elle exige une validation. Et même si elle ne le dit pas, au fond d'elle-même, elle commence à réaliser que ce qu'elle avait avec toi n'était pas superficiel. C'était de la profondeur. Et la profondeur, ça n'arrive pas tous les jours. Tu vois, l'homme stoïque ne joue pas à ce jeu. Il ne se précipite pas pour reprendre sa place dans sa vie dès qu'un autre entre. Il ne jette pas un œil à ses réseaux sociaux et ne cherche pas à surpasser son voisin. Car il sait que la vraie valeur n'a pas besoin d'être criante. Elle doit juste être vraie. Un stoïque n'a pas pour vocation de prouver quoi que ce soit. Il sait que lorsqu'on perd quelque chose d'authentique, le temps fait la différence. Et elle parlera dans les moments de calme où elle est seule, allongée à côté de quelqu'un d'autre, se souvenant du sentiment de sécurité qu'elle ressentait auprès de vous lorsqu'elle reçoit un compliment. Mais celui-ci ne la touche pas autant que votre silence. C'est là que le poids de la comparaison la frappe vraiment. Elle ne l'admettra pas au début. L'orgueil s'en mêle, mais cela transparaît dans ses hésitations, dans sa curiosité soudaine pour votre vie, dans la façon dont son nouvel enthousiasme commence à ressembler à une performance. Car en vérité, ce n'est pas ton visage qui lui manque. Ce qu'elle ressentait en ta présence lui manque. Sa stabilité, son estime de soi, la façon dont tu la faisais se sentir sans même essayer lui manque. C'est là le pouvoir de l'homme qui ne bronche pas,
lorsqu'on le remplace. Car il sait que la plupart des remplacements ne sont que des distractions déguisées en solutions. Et avec le temps, l'illusion se brise. Ce ne sera plus seulement une question de manque. Ce sera la prise de conscience qu'elle ne ressentirait plus jamais cela avec quelqu'un qui n'avait pas ton calme, ta discipline, ta présence. Et quand cette prise de conscience s'installe, c'est là qu'elle se languit de toi. Non pas pour ce que tu as donné, mais pour l'homme que tu étais et celui que tu as choisi de rester, même après être parti. Numéro 4. Votre immobilité devient pesante. Vous arrêtez d'envoyer des textos, de prendre de ses nouvelles, plus de réactions à ses stories, plus d'indices subtils indiquant que vous êtes toujours là, toujours plein d'espoir, toujours à l'affût, plus de messages tardifs, juste en pensant à vous, plus de miettes de pain, juste l'immobilité. Et voilà le problème. Même si on a l'impression que rien ne se passe, ce silence commence à en dire long. Au début, elle ne le remarquera peut-être pas. Elle est habituée à ce que les hommes se plient, à ce comportement qui vous pousse à tendre la main, juste pour prendre de ses nouvelles. Mais lorsque ce comportement se brise, non pas avec une tempête, mais avec le calme, quelque chose change. Votre silence devient bruyant, non pas de manière désespérée ou dramatique, mais d'une manière ressentie intérieurement, doucement, avec persistance. Cette absence commence à prendre de la place dans ses pensées, et non pas parce que vous lui avez fait une scène, mais parce que vous ne l'avez pas fait. C'est là que la plupart des hommes échouent, ils confondent silence et passivité. Mais l'homme stoïque sait qu'il n'y a pas de pouvoir dans le retrait, quand il s'agit non pas de manipuler, mais de préserver la paix. Imaginez-la en train de consulter son téléphone sans rien savoir de vous. Cet espace où vous envoyez un message attentionné, une vidéo drôle ou un petit mot de midi. Il est tout simplement vide maintenant. Et cette absence, elle déclenche quelque chose de plus profond que l'attention ne pourrait jamais le faire. Car ce n'était pas le bruit qui l'attirait, c'était votre énergie, votre calme, votre présence. Et maintenant qu'ils ont disparu, le contraste est assourdissant. Et voilà ce qui vous distingue des autres. Tu n'es pas resté silencieux en espérant qu'elle te regretterait. Tu t'es tu parce que tu n'avais plus besoin de ce bruit. C'est l'essence même du stoïcisme, se maîtriser soi-même, et non la situation. Tu t'es retiré de l'équation, non par dépit, mais par respect pour toi-même. Car l'homme qui marche avec lucidité ne court pas après la confusion. Il ne supplie pas qu'on le choisisse. Il sait que la bonne connexion n'a pas besoin d'être convaincue. Avec le temps, elle commencera à se demander non seulement où tu es passé, mais aussi comment tu es devenu si calme, si silencieux et pourtant si présent dans son esprit. C'est le pouvoir d'un homme qui n'a pas besoin d'expliquer sa valeur. C'est cet homme qui commence à lui manquer. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il n'a jamais eu besoin de dire un mot pour qu'on se souvienne de lui. Alors, demande-toi, cherches-tu encore à te faire entendre? Ou êtes-vous en train de devenir le genre d'homme dont le silence est plus éloquent que n'importe quel message? Si cela vous a interpellé, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus touché. Ou écrivez simplement « Le silence est une force ». Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation en ce moment, essayant de garder les pieds sur terre alors qu'il est plus facile de réagir, partagez ceci avec lui. Car au final, la paix ne se trouve pas dans la poursuite. Elle se trouve dans la maîtrise du silence. Numéro 5. Grandir sans elle. Elle vous voit progresser, pas seulement physiquement, même si oui, vous êtes à la salle de sport, votre corps change et vous rayonnez d'un éclat qui n'était pas là avant. Mais plus profondément que ça, quelque chose de plus permanent. Vous êtes plus vif, plus calme, plus clair. Vous ne réagissez plus, ne vous expliquez plus et ne recherchez plus l'approbation de qui que ce soit. Et le plus troublant dans tout ça, rien de tout cela ne la concerne. Elle parcourt vos histoires en faisant semblant de ne pas vous regarder. Peut-être demande-t-elle nonchalamment à un ami commun comment vous allez, cherchant des détails tout en faisant semblant d'être indifférente. Elle voit les changements dans les petits détails, votre posture, votre présence, votre discipline. Mais ce qui la perturbe vraiment, c'est ceci, cette évolution n'est pas performative. Vous ne le faites pas pour lui envoyer un message. Vous n'êtes pas là à espérer qu'elle revienne. Vous devenez simplement celui que vous étiez censé être. Et cette vérité, silencieuse, est plus douloureuse que n'importe quelle rupture. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment, c'est notre caractère. Tout le reste, l'attention, l'amour, l'approbation, est extérieur et instable.
Un homme stoïque évolue non pas pour impressionner, mais parce qu'il refuse de stagner, parce qu'il connaît la paix. L'ordre et la force doivent venir de l'intérieur. Vous ne courez plus après elle, ni ne cherchez à tourner la page. Vous poursuivez vos propres standards. C'est tout. Et ironiquement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à ressentir le plus votre absence. Les textos ne lui manquent pas. Les bons matins ne lui manquent pas. La façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité, centrée et ancrée, lui manque. Mais maintenant, vous vous offrez tout cela. Et ce changement, il est puissant. C'est douloureux de le voir de l'extérieur quand on le réalise. L'homme qui vous désirait autrefois en veut maintenant plus de lui-même. Laissez-la prendre conscience de cela. Laissez-la constater à distance la force que vous avez trouvée dans la solitude, la discipline que vous avez acquise dans le silence, la confiance qui ne dépend plus de la validation de quiconque. Vous ne la punissez pas, tu honores simplement ta voix. Et c'est ça le stoïcisme. Ne pas contrôler les résultats, mais maîtriser ses réactions et rester en phase avec la vérité. Alors, quand elle réalisera enfin ce qu'elle a perdu, quand elle recommencera à tout ressasser dans sa tête, se demandant si elle n'a pas mal évalué ta valeur, sache-le, ce n'est pas l'ancienne version de toi qui lui manque. C'est l'homme que tu es maintenant qui lui manque. L'homme qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir entier. Et ça, c'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment à vous manquer. Numéro 6. Des amis communs vous mentionnent. Elles ne vous le demandent pas directement, mais les gens parlent. C'est peut-être pendant un déjeuner avec un ami que vous connaissez tous les deux, ou quelqu'un poste une photo lors d'un événement auquel vous aviez l'habitude d'aller ensemble. Et soudain, votre nom s'immisce dans la conversation. Rien de trop évident, juste assez pour la faire réagir. Il a bonne mine ces derniers temps. Il s'est démené et resté concentré, ou peut-être même plus subtil. Il semble différent maintenant, plus calme, plus concentré. Et c'est là que tout commence. Non pas que vous essayiez de vous faire remarquer, mais grâce à l'effet d'entraînement de votre discipline. Vous n'envoyez pas de message. Vous ne guettez pas son profil. Vous ne cherchez pas à éveiller la curiosité. Au contraire, vous vivez. Vous êtes entré en vous-même, non pas dans l'isolement, mais dans le raffinement. Et cette évolution silencieuse commence à se manifester, non pas dans vos paroles, mais dans l'énergie que les autres ressentent lorsqu'ils mentionnent votre nom. L'homme stoïque ne se tourne pas vers le passé pour obtenir une validation. Il comprend que la vraie valeur n'a pas besoin d'être promue. Il ne laisse pas d'indices en espérant que quelqu'un les lui rapportera. Il ne demande pas à ses amis communs de lui dire du bien. Non, il devient simplement le genre d'homme dont on parle, même en son absence. Un homme dont la présence persiste, car il n'a jamais été question de bruit. Il s'agissait de substance. La plupart des gens disparaissent, puis cherchent à être revus. Ils courent après l'attention, comme si c'était une monnaie d'échange. Mais pas toi. Tu as utilisé le silence comme une forge, forgeant ton caractère, ton objectif, ta paix. Et maintenant, sans effort, sans stratégie, ton nom revient dans son monde. Et cette fois, il a plus de poids. Car tu n'es plus seulement l'homme qu'elle connaissait. Tu es devenu l'homme qu'elle sous-estimait. Peut-être sourit-elle en entendant parler de toi. Peut-être cache-t-elle sa douleur derrière un hochement de tête désinvolte. Mais une question persiste. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Pense-t-il seulement à moi? Comment avance-t-il sans moi? Voilà ce qui arrive quand on se détache avec grâce. On n'est pas amer. On ne cherche pas à se venger. On s'élève simplement. Et à mesure que votre vie s'élargit, de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs, une nouvelle paix, ton nom devient un miroir qu'elle n'était pas prête à affronter. Il reflète une version de toi qu'elle n'avait jamais imaginée. Un homme qui ne s'est pas effondré à son départ, mais qui s'est cristallisé en quelque chose de plus fort. Alors, quand des amis communs parlent de toi, ce n'est pas une simple conversation. C'est un déclencheur. Une conscience silencieuse et insidieuse que l'histoire ne s'est pas terminée là où elle l'avait imaginée. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pas un message, pas un grand geste, juste ton nom et la façon dont tu as géré la perte. C'est là qu'elle commence à le ressentir. Que cela lui serve de rappel. Pas besoin d'être dans sa boîte mail pour être dans ses pensées. Il faut juste que tu continues à devenir quelqu'un avec qui ton passé ne peut rivaliser. Numéro 7. Un déclencheur soudain. Ça peut être une chanson, un lieu, un souvenir, et comme ça la frappe. Pas comme une vague dramatique, mais plutôt comme un courant lent et inattendu qui l'attire hors du présent. Peut-être est-elle à une fête, en train de rire, se sentant bien extérieurement. Mais soudain, quelqu'un passe cette chanson, celle que vous fredonnez tous les deux dans la voiture.
vitres baissées, sans destination en tête. Ou peut-être entre-t-elle dans une pièce qui sent vaguement votre eau de Cologne. Ou peut-être est-ce encore plus petit, quelque chose qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Comme quelqu'un qui reprend une phrase que tu as toujours dite, ou qui porte un sweat à capuche qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qu'elle te volait. Et à cet instant précis, le temps s'effondre. Elle n'est plus là où elle est. Elle est de retour dans cette chaleur familière qu'elle pensait pouvoir oublier. Et c'est bien là le problème. Elle ne voulait pas se souvenir. Elle ne le voulait pas. Mais la mémoire ne demande pas la permission. Elle arrive tout simplement. En vérité, ce n'est pas une stratégie. Tu n'as pas posé de piège émotionnel sur lequel elle pourrait trébucher. Tu étais parti, vivant, et la vie, à sa manière, a décidé de lui rappeler ton souvenir. Voyez-vous, l'homme stoïque ne s'accroche pas à ce qui était. Il ne tourne pas en rond, attendant qu'on se souvienne de lui. Il ne compte pas les jours en silence, espérant un message, attendant que le karma s'abatte sur lui. Il est simplement ancré dans le présent, satisfait de la réalité, animé par un but. Il sait que ce qui est censé revenir revient sans violence. Et qu'est-ce qui ne revient pas? Cela fait partie de l'ordre naturel auquel il ne tente pas de résister. Mais voici le paradoxe. Alors qu'il est en paix, elle commence à ressentir l'attraction. Et non pas parce qu'il a essayé de la créer, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Voyez-vous, la plupart des gens cherchent à rester dans les mémoires en restant visibles, en restant en contact, en imposant une certaine présence. Mais l'homme stoïque laisse son absence parler d'elle-même. Il sait que l'impact émotionnel n'a pas besoin de rappel. Il résonne discrètement au fil du temps. Et lorsque ce déclencheur survient, que ce soit ce café, ce souvenir, ce sweat à capuche, il ne lui fait pas simplement manquer un moment. Cela lui fait ressentir le contraste, la différence entre ce qu'elle a maintenant et la force tranquille qu'elle avait autrefois avec vous. Alors, si vous regardez ceci et vous demandez quand ce moment viendra, n'attendez plus, laissez-vous aller. Concentrez-vous sur la construction d'une vie qui vous ressemble, non pas une vie conçue pour l'impressionner si jamais elle revient, mais une vie ancrée dans la paix, la vérité et la discipline. Parce que tu ne lui manqueras peut-être pas aujourd'hui, mais la vie a tendance à revenir en arrière. Et quand ce sera le cas, l'homme qui n'a pas bronché, qui n'a pas couru après, qui n'a pas cédé, sera celui qu'elle n'oubliera jamais. Si vous avez déjà vécu ce genre de moment, où quelqu'un est revenu juste au moment où vous aviez vraiment tourné la page, laissez un commentaire. Ou écrivez simplement « Je ne cours pas après les souvenirs. Je construis un héritage. J'aimerais beaucoup savoir comment s'est déroulé votre parcours. » Et si ce message a résonné, envoyez-le à quelqu'un qui pourrait suivre le même chemin en ce moment. La route devient plus claire quand on arrête de regarder en arrière et qu'on continue d'avancer. Numéro 8. L'absence de sécurité émotionnelle. Elle commence à réaliser qu'il manque quelque chose. Pas seulement un homme et certainement pas seulement un message. Ce ne sont pas les vieilles conversations ou la façon dont tu la faisais rire. C'est quelque chose de plus calme, quelque chose de plus profond. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus au début, mais ça persiste. C'est ce sentiment de sécurité émotionnelle, cette sensation de pouvoir respirer en votre présence, cette sérénité que vous portiez, non pas pour l'impressionner, mais parce que c'était tout simplement votre nature. Votre présence avait du poids, non pas en volume, ni en bruit, mais en certitude. Et quand cela disparaît, cela crée un vide différent, que le bruit ne peut combler. Au début, elle s'entoure de distractions, de nouveaux visages, de nouvelles conversations, peut-être même de quelqu'un qui essaie de dire les bonnes choses. Mais bientôt, elle réalise quelque chose. Il n'y a pas de calme dans le chaos. Ces nouvelles interactions peuvent apporter une étincelle passagère, mais il leur manque l'ancrage émotionnel qu'elle ressentait autrefois avec vous. Cette confiance tranquille que vous aviez. Votre capacité à ne pas flancher sous la pression. Votre capacité à ne pas vous expliquer outre mesure. Votre capacité à rester assis en silence tout en la faisant se sentir comprise. Ces qualités ne sont pas faciles à trouver. L'homme stoïque ne donne pas sa paix à bon compte. Il apporte une sécurité émotionnelle non pas parce qu'il cherche à jouer les héros, mais parce qu'il est ancré dans sa personne. Il a fait un travail intérieur. Il ne recherche pas le contrôle. Il l'a maîtrisé intérieurement. Et grâce à cela, sa présence est comme un havre de paix dans un monde en proie à la tempête. Vous ne lui avez pas offert une validation constante. Vous n'avez pas résolu tous les problèmes. Mais vous n'en avez pas non plus créé de nouveaux. Et dans le monde d'aujourd'hui,
cela est rare. Alors, quand cette sécurité émotionnelle disparaît, ça ne crie pas, ça résonne. Lentement, doucement. Comme lorsqu'elle est allongée à côté de quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qu'elle se sent encore perturbée. Comme lorsqu'elle se défoule et réalise que la personne à côté d'elle attend juste de parler, pas de comprendre. Comme lorsqu'elle commence à douter d'elle-même parce que son espace émotionnel ne lui semble plus sûr. C'est là que votre absence se manifeste vraiment. Non pas sous forme de silence, mais comme un contraste. Voyez-vous, un stoïque ne cherche pas à manquer. Il ne court pas après la reconnaissance. Il existe simplement avec une telle clarté, une telle maîtrise de lui-même, que son absence devient un miroir. Et lorsqu'elle se regarde dans ce miroir et ne voit pas votre force sereine se refléter, c'est là que ça la frappe. Pas tout de suite, mais finalement. Et alors, ce ne seront pas les photos qui lui manqueront. Ce sera l'œuvre elle-même. La sécurité, la stabilité, l'homme qui ne lui a pas donné l'impression de devoir gagner l'amour ou de marcher sur des œufs pour le conserver. Cette sécurité émotionnelle, c'est la seule chose qui ne s'efface pas avec le temps. Au contraire, elle devient plus évidente lorsqu'elle disparaît. Alors si vous êtes parti, non pas avec amertume, mais avec dignité, restez là. Continuez à vivre selon vos principes. Laissez parler votre présence. Après ton départ. Et croyez-moi, une femme ne regrettera pas toujours l'homme qui la courtisait, mais elle se souviendra toujours de l'homme qui lui a apporté un sentiment de sécurité émotionnelle sans rien attendre en retour. Numéro 9. Elle remarque que vous êtes injoignable. Un jour, elle vous regarde et vous n'êtes plus là, ni dans sa boîte mail, ni sur son fil d'actualité. Pas même dans l'espace émotionnel qu'elle pensait que tu lui laisserais toujours. Ce n'est pas seulement que tu es devenu silencieux, c'est que tu es devenu inaccessible. Il n'y a plus de traces numériques, plus de signes subtils de ta présence, plus de filet de sécurité émotionnelle où elle pourrait se réfugier. Et cette fois, même si elle avait envie de revenir, de te tendre la main, de voir comment tu vas, elle sent quelque chose de plus profond. Tu n'es plus là où elle t'a laissé. Cette prise de conscience est bouleversante, car avant tu étais toujours disponible d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un like subtil, une réponse différée, ou simplement une présence discrète. Elle sentait que même lorsqu'elle s'éloignait, tu étais toujours là, toujours attaché par un fil invisible d'espoir ou de souvenir. Mais maintenant, ce fil est coupé, et non par un drame, pas avec un adieu amer, juste un changement d'énergie calme et tranquille. C'est ce qui la bouleverse. Tu n'es pas seulement physiquement absent, tu es émotionnellement inaccessible, indifférent, satisfait. Tu as cessé de tourner autour de sa vie, tu as construit la tienne, et ce faisant, tu es devenu quelqu'un de rare, un homme qui n'a plus besoin d'être apprécié, un homme qui n'attend plus qu'on prenne conscience de ta valeur. Vous avez pénétré votre espace, et cet espace agit désormais comme une limite qu'elle ne peut franchir avec désinvolture. C'est à ce moment-là que le poids de ses choix se fait sentir. Les nouvelles personnes dans sa vie peuvent lui apporter de l'enthousiasme ou de la nouveauté, mais elles ne peuvent pas reproduire ce que vous lui avez donné. Stabilité, profondeur, force ancrée. Elles ne la rassurent pas. Elles n'ont pas cette flamme silencieuse dans leurs yeux. Et maintenant, le contraste est clair. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais réel. Et ton absence? Ce n'est plus seulement un silence, c'est un miroir. Vois-tu, le stoïcien ne chasse pas ce qui s'éloigne. Il ne force pas la connexion. Il ne supplie pas d'être compris. Au contraire, il pratique le détachement, non par dépit, mais par respect de soi. Comme le disait Épictète, si quelqu'un réussit à te provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. Vous ne l'avez pas laissé perturber votre paix intérieure. Vous avez simplement cessé de l'offrir là où elle n'était pas appréciée. Alors, lorsqu'elle regarde à nouveau et ne voit plus l'homme qui l'attendait, ce n'est pas seulement du regret qu'elle ressent. C'est le sentiment, obsédant qu'elle ne peut plus vous atteindre, car la version de vous qu'elle tenait pour acquise n'est plus là. Et ce qui reste, c'est un homme qui privilégie la paix à la performance, la présence à la poursuite, le genre d'homme dont on ne se contente pas de regretter, mais dont on se souvient. Numéro 10. Quand on a vraiment lâché prise, c'est le moment. Quand il n'est plus question de silence, de stratégie, ou de voir qui regrette qui en premier. C'est quand tout en soi s'apaise. Fini les tensions émotionnelles. Fini les attentes d'un message qui ne vient jamais. Plus besoin d'essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a pas reconnu la première fois. Tu ne fais pas semblant d'aller bien. Tu es bien. Tu ne fais pas semblant d'être en paix.
Tu l'as mérité. Tu n'es pas amer. Tu ne joues pas le rôle de l'homme qui s'en fiche juste pour piquer sa curiosité. Tu as simplement cessé d'offrir ton énergie là où elle n'est plus valorisée. Tu as cessé de t'expliquer, d'espérer, de regarder en arrière. Et ce n'est pas par douleur, mais par lucidité. Vous avez dépassé le stade où vous avez besoin qu'on vous manque. Vous êtes entré dans ce rare espace où le manque devient un effet secondaire, et non un objectif. Et c'est exactement là que ça lui arrive. Non pas quand vous avez disparu de son fil d'actualité, ni quand vous avez cessé de lui répondre, mais quand elle sent au fond d'elle que vous l'avez lâchée, pour de bon. Que si elle frappait maintenant, elle ne trouverait pas la même version de toi qui l'attendait derrière la porte. Car maintenant tu as reconstruit cette porte et elle ne s'ouvre plus aussi facilement. Non par dépit, mais par respect pour toi-même. Marc Aurèle a écrit « Ne te laisse jamais perturber par l'avenir. Tu l'affronteras, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui t'arment aujourd'hui contre le présent. » Et c'est là l'essence même de ce qui s'est passé. Vous avez cessé de vous préoccuper de ce qui pourrait arriver avec elle. Vous vous êtes armé de raison et non d'émotion. Ce faisant, vous avez développé une force intérieure qui n'a pas besoin de validation pour tenir bon. Elle feuillette peut-être de vieilles photos. Elle entend peut-être même votre nom par l'intermédiaire d'amis communs et sourit intérieurement, se souvenant de qui vous étiez. Mais ce qui reste vraiment en elle, c'est la prise de conscience silencieuse qu'elle n'a plus accès à toi. Parce que tu es entré dans une vie où ton énergie n'est plus ballottée au gré des caprices d'autrui. Tu as choisi ta paix. Tu t'es choisi toi-même. Tu as cessé d'attendre la fin de ton histoire et créé la tienne. Et c'est ça, mon ami, qui finit par lui manquer. Non pas ton absence, mais la puissante vérité que cette fois, tu ne reviendras pas. Et c'est ce retournement de situation auquel la plupart des gens ne s'attendent pas. Ce n'est pas ta distance qui fait qu'elle s'ennuie de toi. C'est ton évolution, ton refus de quémander la reconnaissance, ton détachement serein. Parce que l'homme qui t'envoyait des textos tous les matins ne lui manquait pas. L'homme qui attendait ne lui manquait pas. L'homme qui s'en allait sans rien prouver et qui ne se retournait jamais lui manquait. Et quand la vérité vous parvient, vous êtes déjà trop avancé dans votre évolution pour changer d'avis. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Ou écrivez simplement « J'ai choisi la paix » plutôt que d'être rappelé à l'esprit. Cela peut paraître simple, mais vos mots pourraient aider quelqu'un qui est en plein lâcher-prise. N'oubliez pas d'aimer si cela vous a interpellé et de regarder les vidéos à l'écran. Elles vous plongeront encore plus profondément dans ce voyage de force, de détachement et de respect de soi. Merci de votre attention et, comme toujours, gardez les pieds sur terre.